parti? Oui. C'est bon. OK. Alors, mon nom est Claude Baillargeon et j'enseigne au Cégep de Saint-Félicien depuis 1990, plus précisément le 5 mars. J'ai été engagé au départ pour enseigner la poésie parce que je suis un maître en littérature. Mais le sort en a voulu que, très bizarrement, même quand je suis sorti de la maîtrise, le premier job que j'ai pogné, ça a été au théâtre La Rubrique pour donner des cours de théâtre à des premières années, deuxième année, troisième année. Je me promenais partout. Et là, après ça, je suis arrivé au Collège de Saint-Félicien et on m'a aussi confié la tâche du parascolaire et des cours de français théâtre. Alors, ça fait donc 27 ans, ça va faire 27 ans au mois de mars que j'enseigne autant la littérature que le théâtre. Ça, c'est vraiment, c'est le plus grand bonheur que j'ai eu dans ma vie, c'est vraiment d'avoir enseigné autant de matières que j'adore, que dans lesquelles je me sens terriblement à l'aise. Et soulignons que c'est la dernière année, puisque en juin, je tirerai ma révérence. C'est quoi que t'aimes le plus dans le théâtre? Chaque année, c'est les instants magiques. Les instants, là, où tu sais que là, ce qu'ils sont en train de faire là, qui va durer 30, c'est là, 1 minute, des fois 2 minutes, c'est max, là. C'est la magie, là. Là, j'ai vu du théâtre professionnel, ils l'ont. J'ai entendu des voix d'acteurs, ils l'ont. J'ai vu des choses technologiques qui m'ont ébahi, je l'ai aussi. Je réussis avec les étudiants à me donner des moments que, comme on dit, j'ai pas de complexe. Partout. Puis ça, c'est parce que sur une grosse production, quand tu fais des productions d'1 heure et demie avec des étudiants en 4 mois, là, entre toi et moi, là, quand tu fais des professionnels, ils prennent peut-être ce temps-là juste pour travailler sur le texte, puis après ça, ils montent sur scène, puis là, ils ont des méthodes très, très... c'est ça, les autres, c'est super accordé. Nous autres, bon, il y en a un qui est malade cette semaine, on ne veut pas pratiquer cette scène-là. Il y en a un autre qui est malade. C'est toujours... on se bat contre la vie. On se bat contre la vie pour que ça marche. Puis en même temps, c'est des heures. Le cadre académique, on le sait. Ça arrive dans le cadre académique, dans le sens que les gens, ils viennent en parasco. Wouh! Ils sautent dans les airs, ils font n'importe quoi en théâtre. Ils arrivent dans un cours académique. Oh, ben, c'est plus dur. Ah, c'est plus dur. À 3h30, ils commencent à regarder dans le monde, puis c'est dur. Même s'ils aiment ça. Parce qu'ils sont dans le cadre d'un cours. Fait que là, quand tu réussis, c'est bien sûr, il y a des moments tout le long de la session. Que ce soit des chaos, c'est sûr qu'on rigole. Moi, de voir quand je vois le groupe qui commence à se rapprocher, puis là, d'un coup, tu vois qu'il y a des personnalités qui étaient toutes cachées, puis qui commencent à sortir. Ça, c'est fantastique. Mais ouais, le plus grand bonheur, c'est la magie. Quand la magie opère, là, puis que tu sais qu'il est en train de se passer un moment théâtral, que ça pourrait être du Lepage, ça pourrait être n'importe qui au Québec, tu assis à des pièces de théâtre, tu te dis « Ah, wow! » Ce moment-là, quand je vous demande, là, mettez en mots la meilleure scène que vous avez vue, là, le meilleur moment de la pièce. C'est ça que je vous dis. Là. Quelque part, c'est le moment qu'il est venu te chercher. C'est pour ça que quand je le fais avec mes pièces, les gens vont chercher. Fait que je me dis, pour qu'ils s'en rappellent, c'est parce qu'il y a une magie. C'est parce qu'il était bien fait. C'est parce qu'il était bien rendu. Fait que ça fait partie là, des choses. C'est comme la plus belle page d'un roman. Là, quand il a dit ça, là, je suis mort. Putain. Vous l'avez pas vu? Il y a un immense maringouin qui se promène avec un masque de Zorro et qui essaie de me piquer. Ah! Ertreme, borzo simbo shikiri, arkeme, goromo, goromo, ha ha! Grimte les planches, le festemo. Ça, ça fait partie du déconditionnement, là. Ne croyez pas à la folie. Oui, c'est la folie. Mais pour que les étudiants se laissent aller dans ce qu'on veut les faire faire, je pense toujours qu'il y a une partie de déconditionnement. Puis le déconditionnement, c'est physique et mental. Puis pour moi, c'est très important. Après 20 minutes d'atelier, je dis tout le temps, tu te rappelles plus qui t'es, tu sais pas le prix de ton loyer, tu te rappelles plus que tu as quelque chose à aller chercher à l'épicerie. T'es là, dans le présent, prêt à tout. C'est pour ça que quand je lui demande, maintenant, créez-moi le premier être de l'univers. Vous êtes de la glaise et vous allez former le premier être vivant qui va commencer à bouger. Et là, tout le monde écoute leur corps. C'est le début.